Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Gautama dit, « Si elle t'invite, avec tant d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Du coup les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Gautama, le Bouddha, qui voyageait sans arrêt avec un grand groupe de ses disciples, a instauré la règle selon laquelle, pendant la saison de la mousson, ces 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. La règle, pour les sannyasis, ou les moines qui étaient avec lui, était que vous ne deviez jamais rester au même endroit pendant plus de 2 jours. Normalement, les moines étaient hébergés dans beaucoup de maisons. Donc, il a instauré cette règle, pas plus de 2 nuits dans la même maison, parce que ce serait une charge trop lourde pour l'hôte. Ils hébergent 10 personnes, vous ne restez pas là pendant 1 mois. 2 jours, ça aurait dû être 1 jour. 2 parce que vous êtes arrivé après avoir parcouru une longue distance, un peu de temps pour récupérer. Mais pendant la saison de la mousson, il dit, jusqu'à 2 à 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. Parce que marcher à travers les jungles de cette région, pendant la saison de la mousson, serait dangereux, et beaucoup perdraient la vie. Donc c'est une période de mousson. Ils sont restés dans une grande ville, et étaient répartis dans beaucoup de maisons. Les moines sortaient chercher leur aumône auprès des gens. Ananda, ou Ananda Tirtha comme on l'appelait, qui s'avérait être le frère aîné de Gautama avant qu'il soit moine, sort en ville, et il y avait une courtisane ou une prostituée. Elle lui fait l'aumône, le regarde, un beau jeune homme, grand et honnête. Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Ananda dit, « Je n'ai pas de problème, mais je dois demander à Bouddha où je peux séjourner. » Alors elle devient vraiment taquine. Elle dit, « Oh, tu vas aller demander à ton gourou? Va lui demander, voyons ce qu'il dit. » Donc Ananda apporte ce qu'il avait recueilli pendant la journée. Gautama était assis, il vient le placer à ses pieds, et chacun est censé trouver de la nourriture et un abri, peu importe où il va. Ananda demande, « Comme ça, cette dame m'invite, puis-je séjourner là-bas » Gautama dit, « Si elle t'invite, avec beaucoup d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Les habitants de la ville qui étaient assis là, ils disent, « Quoi? Un moine qui va séjourner dans la maison d'une prostituée? Ça y est !» Ce processus spirituel est corrompu. Gautama les regarde et leur dit, « Pourquoi êtes-vous si inquiets? La dame l'invite, laissez-le y aller, où est le problème ?» Ils se lèvent tous et commencent à crier. Il dit, « Attendez, je suis sur cette voie parce que je vois que c'est la manière la plus puissante de vivre. Et maintenant vous me dites que ces manières sont plus puissantes que les miennes? Si c'est la vérité, moi aussi, je vais aller la rejoindre. Je suis là parce que je vois que c'est la plus précieuse et la plus puissante manière d'exister. Si vous pensez que ces manières sont meilleures que les miennes, moi aussi je devrais aller la rejoindre parce que si vous êtes un vrai chercheur, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous trouvez quelque chose de beaucoup plus élevé, vous foncez. » Alors les gens se sont mis à crier, et bien sûr beaucoup d'entre eux sont partis. Alors Ananda est parti séjourner avec elle. C'est la période de la mousson, et à cause des pluies il fait froid. Le moine porte un vêtement fin, donc elle lui donne un beau châle en soie. Il se couvre. Alors les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Elle prépare un bon repas et lui donne, il mange. Puis dans la soirée, elle danse pour lui. Il est assis, la regarde très attentivement, avec la plus grande attention. Puis quand ils ont entendu la musique, ça y est, c'est fini.
Puis ça a continué. Quand le moment est arrivé, quand les pluies ont cessé, quand il a été l'heure de partir, Ananda est revenu chez Gautama avec une femme moine. Donc, la puissance d'être sur le chemin de la vérité a été présente, mais a été bien des fois à son pic, mais n'a jamais été généralisée. Je vois cela aujourd'hui du fait de notre capacité à communiquer, du fait des outils de la technologie. L'aspiration naturelle, l'aspiration innée chez un être humain à trouver la vérité, ce n'est pas une chose qui a été enseignée, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné aux gens que vous devez chercher la vérité. C'est naturel pour l'intelligence humaine de chercher ce qui est le plus élevé. Si on vous donne le choix, à tout être humain, le choix d'être ici ou là, il va toujours dire « je veux être là ». Là maintenant, il est peut-être coincé ici, mais l'aspiration est d'aller vers ce qui est le plus élevé. C'est juste qu'on doit lui montrer qu'il y a des choses plus fortes que de se saouler, il y a des choses plus fortes que les drogues, il y a des choses plus fortes que d'être pris dans des cirques sociaux, il y a des choses plus fortes que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. On a juste à lui montrer, on doit lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort. Depuis toujours, beaucoup de sages, saints, yogis, gourous ont fait cela. Mais comme je l'ai dit, c'étaient des personnes douces. Ils n'avaient pas une voix comme la mienne. Ils n'avaient pas de microphone. Ils n'avaient pas d'outils grâce auxquels ils pouvaient parler à quelqu'un là-bas. Ils pouvaient seulement parler aux personnes ici. Malgré cela, ils ont fait des choses formidables. Pour leur époque, beaucoup d'entre eux ont fait des choses formidables, par pure grâce et énergie. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont transformés. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont mis sur le chemin de la vérité, sur la puissance de la vérité. Mais l'heure est venue où notre capacité à communiquer est telle que l'on peut faire passer la vérité sous chaque porte. On peut faire en sorte que la vérité frappe au mental et au cœur de tout le monde. Cela n'a jamais été possible auparavant. La technologie nous a fait arriver là. Je sens que c'est la meilleure des époques pour généraliser la vérité, pour faire du fait d'être vrai, d'aspirer à la vérité, de chercher la vérité, la force principale sur cette planète, parce qu'on a des outils que personne n'a jamais eus. Si vous nous jetez de la saleté, on va attendre, on va en faire du fumier et vous le renvoyer, en espérant... Ils ne réfutent pas ce que tu dis, ils sont contre ton existence, ils ne veulent pas qu'on existe. Tous ces gens qui vivent dans ce pays comme des sangsues à sucer le sang de cette nation. Donc, si une sangsue est malheureuse, je suis heureux. Cette question est de Chandrasekhar. Namaskaram, Sadhguru. Il y a environ 10 jours, il y a eu une nouvelle série d'attaques de certaines personnes sur les réseaux sociaux contre vous, critiquant votre commentaire sur le volume de nourriture qu'un adulte moyen consomme dans sa vie. J'ai aussi vu la réponse de la fondation Isha aux trolls, que j'ai trouvée très forte et atypique pour Isha. Ma question c'est, est-il approprié pour une organisation spirituelle de réagir à de tels trolls
aussi virulent soit-il. Comment ont-ils répondu? Je ne suis pas tous les tweets de la Fondation. Comment ont-ils répondu? Qu'ont-ils dit? Insultant? Le tweet, c'était « Au lieu de 14 000 kilos, Sadhguru s'est trompé et a dit 1400 tonnes ». C'est une erreur d'une vidéo d'il y a plusieurs années, dont le sujet n'est pas le volume de nourriture de toute façon. Mais vu la quantité de saleté dans votre tête, vous devez manger plus de 1400 tonnes à coup sûr, non? Puis, qui envoie de tels tweets? Ah? Vous? Oh. Regardez la main. Ma, vous avez écrit ce tweet? Ne vous inquiétez pas, Ma, je vais juste vous féliciter. Parce que beaucoup de gens s'attendent à cela. Une organisation spirituelle doit forcément être peureuse, sans aucun courage pour se dresser dans le monde et faire quoi que ce soit qui en vaut la peine. Simplement, je suis content que cette petite Ma... En général, je trouve les réponses de la Fondation Isha très peureuses. Je n'aime pas ça. Donc je ne les regarde pas. Si ce genre de piment apparaît, je vais les lire à partir de maintenant. Eh bien, vous devez comprendre ceci. Quiconque parle de cela, à dire « Oh, est-ce qu'une fondation, organisation spirituelle peut répondre comme ça ?» Je ne sais pas d'où vous venez. Parce que, de toute évidence, vous avez une vision importée de la spiritualité, qui est toute peureuse. Dans cette culture, Shiva, regardez l'homme. Allô? Vous trouvez qu'il a l'air peureux? Il a une arme à la main. Regardez Rama, un être humain doux, quand même toujours une arme à la main. Vous pensez qu'il la porte pour décorer? Il n'ira pas simplement tuer quelqu'un, mais si quelqu'un le provoque suffisamment, il le fera. Il le fera, oui ou non? Krishna, vous ne le connaissez que dans les scènes de champs de bataille, toujours sur le champ de bataille, dans tous les calendriers. Donc à coup sûr, vous connaissez l'histoire de Krishna et Shishupala. C'est une situation idéale pour ça. Il y avait un certain Shishupala dans une assemblée de gens, et il n'arrêtait pas d'insulter Krishna, de l'injurier. Donc Krishna a dit, « Vois-tu, tu as trop parlé. Tu approches des 99, tu as proféré 99 insultes. Si tu dépasses 99 et passes à 100, je ne vais pas rester impassible, je vais te couper la tête. » Mais ce type ne s'arrête pas. Il dit la 100e. Donc Krishna lui coupe juste la tête. Allô? Ce que je dis, c'est que dans ce pays, tous les gens que vous vénérez, ils ne sont pas peureux, ce genre de personnes. Ça, vous l'avez importé d'ailleurs. Ici, on ne cherche pas inutilement à se battre avec qui que ce soit. Ce n'est pas notre idée de la vie. Mais si vous nous jetez de la saleté, on va attendre, on va en faire du fumier et vous le renvoyez en espérant... En espérant que vous aussi allez vous épanouir un jour. Donc ceci est juste. Ce n'est même pas... Jamais la Fondation ne devrait insulter qui que ce soit, ok? Ne prenez pas ça pour une autorisation. La Fondation ne devrait jamais insulter qui que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais un peu de sarcasme ne fera de mal à personne, et on en a besoin dans le monde. Elle a juste demandé « Que mangez-vous » clairement. Moi aussi j'ai un doute.
Parce que j'ai vraiment un doute sur ce que mangent ces gens jour après jour, de la saleté sort de leur bouche, tout le temps. Que mangent-ils et quelle quantité? C'est une question pour moi aussi. Je suis content que cette petite Ma, je dis petite Ma parce elle fait seulement combien? Ma, 1m30? Ma? Non, elle fait un peu plus que ça. Je veux que vous compreniez, dans cette culture, spiritualité ne signifiait pas juste être comme ça. Regardez juste en arrière et voyez, tous ceux que j'ai mentionnés, ou plus récemment, regardez, voyez, il y a un gourou Gobind Singh qui a créé toute une race de militants, ok? C'est arrivé une fois, Vivekananda revenait, après son séjour en Amérique. Il rentrait par l'Angleterre et l'Europe. Sur le bateau, à cette époque, il voyageait par la mer. Il y avait vous savez, des petits missionnaires qui partaient en Inde pour leur propre travail. Et ils n'arrêtaient pas de l'insulter, parce que ils savaient que Vivekananda était allé au Parlement des religions et qu'il avait fait des vagues en Amérique. Il était partout aux infos, donc ça ne leur plaisait pas qu'il ait un impact en Occident. Donc ils ont commencé à insulter le mode de vie hindou et les dieux hindous, ils ont commencé à dire toutes sortes de choses. Alors Vivekananda leur a dit, « Voyez, ce n'est pas nécessaire, laissez tomber. Vous allez faire votre travail, je fais mon travail, laissez tomber. » Mais ils n'écoutaient pas, ils ont continué. Alors Vivekananda se lève, il est bien bâti, fort. Il prend ce missionnaire par le col, le soulève et dit, « Tu arrêtes ces bêtises ou je vais te jeter par-dessus bord. » Et il a arrêté. Donc, l'action dans le monde est selon ce qui est nécessaire. On ne deviendra jamais insultant comme eux. Mais le sarcasme est nécessaire, autrement, pouvez-vous ne manger que du riz sambar? Il vous faut des pickles à côté parfois. Allô? Et même quelqu'un comme Mahatma Gandhi, qui est considéré comme l'apôtre de la paix, qui marche comme ça, il est plein de sarcasme, quand c'est nécessaire. Quand quelqu'un lui a demandé, vous savez, c'était l'ère britannique ici, quand il faisait des choses terribles à ce pays. Donc il demande, que pensez-vous de la civilisation occidentale? Quand il était à Londres. Il est allé à cette conférence de la table ronde, on lui demande, que pensez-vous de la civilisation occidentale? Mahatma Gandhi a dit, c'est une bonne idée. Donc, félicitations Ma, vous me rendez heureux. Et si ça enrage quelqu'un, c'est leur choix. Les gens qui n'ont pas leur propre vie, ils vivent sur Twitter. Quel lieu de vie! Vous exprimez quelque chose sur Twitter, c'est autre chose. Maintenant, ce n'est pas ce que tu as dit. Ils ne réfutent pas ce que tu dis. Ils sont contre ton existence. Ils ne veulent pas qu'on existe. Ils ne refutent pas une certaine idée qu'on a formulée, et ils ont autre chose à dire. Ça, c'est parfaitement OK. Ils ne réfutent rien de ce que tu dis. Quoi que tu dises, ils vont t'insulter. Quoi que tu dises, ils vont t'insulter, parce qu'ils ne veulent pas que tu existes. Parce que je veux que vous le sachiez, notre existence même dissout leur existence. Tous ces gens qui vivent dans ce pays comme des sangsues, à sucer le sang de cette nation, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça si les êtres humains deviennent plus conscients, plus réveillés, qu'ils se défendent. Ils n'aiment pas ça. Ils voudraient que le pays soit pauvre. Ils voudraient que le pays soit ignorant, pour qu'ils puissent toujours faire ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Donc, si une sangsue est malheureuse, je suis heureux. C'est OK. Peut-être que je vais commencer à regarder les tweets de la Fondation Isha à partir de maintenant, si vous les rendez aussi excitants.
Mais comme je l'ai dit, n'utilisez jamais, jamais de mots injurieux comme ils le font. Parce qu'on n'est pas contre leur existence, on est seulement contre ce qu'ils font. S'ils sont contre ce qu'on fait, ils doivent montrer ce qu'on fait de travers. Mais ils sont contre notre existence, simplement, des insultes. Donc ça va. Et si quiconque parmi vous est un peu agité par cela, détendez-vous. Ceci est la nature de la spiritualité indienne. Ce n'est pas une spiritualité peureuse, c'est se lever pour défendre la vie. Pour ce qui importe, on va se lever et faire ce qu'on a à faire. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.